Merci beaucoup pour cet accueil. Merci pour le plaisir d'être parmi vous. J'aurais voulu être parmi vous toute la journée et malheureusement ce matin j'avais une séance justement sur la thématique énergétique et de la préparation des temps délicats que nous allons vivre. Mais euh, avant de venir à la thématique comment effectivement embarquer nos équipes dans une vision, j'aimerais qu'on fasse un petit pas de recul. J'aime bien les histoires, j'aime bien la grande histoire. Et puis, si on commence par la grande histoire, quelle est notre place dans la grande histoire? Je crois que pour pouvoir emmener une cordée ou toute une équipe avec nous, il faut connaître, nous, quel est notre rôle, quelle est la région dans laquelle on va embarquer cette équipe. Et puis, on a un magnifique maître de cordée qui est Dieu, notre Créateur. Et moi, j'aime bien le début de la Bible. Alors, j'aime bien toute la Bible, mais j'aime bien le début. Et qui commence par Dieu créa. Donc tout commence par Dieu qui créa, et en plus, il nous créa à son image, donc capable, nous aussi, de créer, nous aussi de façonner. Donc ça, c'est merveilleux, parce que c'est un cycle infini. Et chacun de nous, on est son reflet, et on a en nous cette capacité, et on a en nous des dons et des talents qui nous permettent d'être uniques et d'avoir notre place dans cette grande histoire. Donc on a un bel héritage déjà, et ça vaut la peine d'entrer dans cet héritage, de le saisir pleinement, pour pouvoir après justement emmener d'autres personnes avec nous. Une autre base de mon engagement, à tout niveau, qu'il soit finalement familial, dans l'Église ou au travail ou dans la vie de tous les jours, dans la vie associative aussi, c'est un autre verset qui est bien connu, dans Matthieu 22, c'est le fait que Dieu nous appelle à l'aimer en premier, mais aussi à nous aimer nous-mêmes, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc l'engagement comme service de Dieu, de son prochain. Et puis une autre chose que j'aime bien, une autre fondation que j'aime bien, c'est cet appel, là aussi dans le tout début de sa parole, dans Genèse 2, à servir pour cultiver. Cultiver son jardin, mais cultiver notre jardin aussi. C'est-à-dire, finalement, ce qu'il nous a confié à nous. Chacun de nous, on a une partie de son jardin. Et quel est ce jardin que nous avons à cultiver, tant en termes de notre famille, de là où Dieu nous a placés, dans notre village, dans notre église, paroisse, dans notre travail. Et là aussi, au milieu de tout ça, quelle est notre part? Et je trouve que c'est super important de bien se connaître. Et moi, j'ai mis du temps. Et ça vient petit à petit. Moi, j'étais passionné par justement l'environnement, la création. J'ai eu la chance de grandir à la campagne, de jouer dans le ruisseau. Donc je me suis dit, c'est peut-être bien que je fasse des études dans ce domaine, génie rural, environnement. C'est ce que j'ai fait. J'aime toujours les gens. Donc je me suis dit, c'est bien, je vais m'engager dans les différentes associations. Puis après, je me suis lancé aussi dans la politique. J'aime servir la communauté. J'aime pas quand les gens se divisent. Donc j'aime l'unité. Donc j'aime travailler dans différents milieux. Et tout ça m'a amené petit à petit à me découvrir et à voir ce à quoi Dieu m'appelait. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais appelé justement par les dons, les talents, les compétences qu'il m'a donné à travailler dans l'énergie et l'environnement, mais aussi à m'impliquer dans la vie publique. J'ai le plaisir j'étais conseiller communal et maintenant j'ai le plaisir de servir comme député aussi, et de voir tous les liens que Dieu tisse avec tout ça. Donc se connaître. Et comment est-ce qu'on se connaît finalement? Comment est-ce qu'on apprend à se connaître? C'est en essayant, puis en écoutant aussi ce que les autres disent de nous. Et puis on essaye, des fois on se plante, on se relève et on apprend. Et puis, comment est-ce qu'on construit les équipes? Alors avant d'en arriver là, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent j'ai été mis, depuis mes premiers jobs, j'ai travaillé surtout à l'étranger, dans le domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, dans des circonstances, des pays difficiles, où on manque de tout, où il y a eu certaines catastrophes. Et puis là, ce que j'ai découvert, c'est vraiment d'analyser, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir mon cœur,
et puis de me laisser toucher par la révélation. Parce que Dieu veut nous dire, parce que finalement, si on s'appuie que sur nos connaissances, on passe à côté de l'essentiel. Donc qu'est-ce que Dieu nous révèle, nous dit, nous donne dans une circonstance particulière? Et je crois que ça, c'est aussi la base, c'est que ce Dieu, il nous veut en relation avec lui, les uns avec les autres. Et c'est de cette manière-là, vraiment, qu'on peut entrer dans son plan et puis nous aussi être à l'aise et en paix, quelles que soient les circonstances. Mais ça, on l'a déjà beaucoup entendu. Alors, ce que j'ai réalisé, justement, c'est que j'étais souvent dans des circonstances difficiles. Après, j'ai passé dans un bureau, on me confiait les projets les plus difficiles. Après, j'ai été dans une commune où, là aussi, je me suis retrouvé dans des circonstances assez difficiles. Il fallait fusionner 5 services à la commune de Puy avec des personnes qui étaient là depuis longtemps, qui devaient changer de poste. Ça m'a pris 5, 6 ans, 7 ans avant d'avoir une bonne organisation, mais que j'ai le plaisir de voir encore grandir. J'ai gardé des bons contacts avec l'équipe qui travaille au service industriel et travaux de Puy. Ensuite, j'ai été au canton quelques années. Là aussi, des circonstances assez difficiles. Nouveaux services, fusion, redistribution des tâches. Au moment où on voulait sortir du nucléaire et commencer à se poser des questions sur la sortie des énergies fossiles pour le climat, et là aussi de gros défis. Et puis je me suis dit, mais là aussi, Dieu est fidèle, Dieu donne, Dieu inspire, Dieu conduit, Dieu met les bonnes personnes. Et c'était une belle expérience. Et après 5 années, je me suis dit, j'ai senti que c'était plus mon temps. Puis là, je me suis dit, va bien. Je crois que Dieu m'appelle à autre chose. Comme je l'ai dit, j'ai cette passion depuis toujours par rapport à l'environnement, au climat, à l'énergie. Et puis, je me sentais appelé à aller à la Société électrique des forces de l'Aubonne. Donc, j'ai postulé, j'ai présenté une vision dont je vais brièvement vous parler. Et puis là, je me suis dit, va bien, là, je vais pouvoir m'éclater. C'est fini les problèmes de fusion de services, de personnes, de résoudre des problèmes humains. Je vais enfin pouvoir faire mon job d'ingénieur, ma passion, là, allez. Et puis, je me retrouve dans une société où le prédécesseur a fait une vingtaine d'années là-bas, un management complètement différent, et finalement une société qui est restée dans un fonctionnement un peu clanique. Puis tout d'un coup, tous les défis que vous connaissez, ça fait 3 ans que j'y suis, révolution énergétique, transformation profonde, crise, donc métamorphose du système. Puis je me suis dit, non, Dieu, tu ne me fais pas ce coup-là, alors ça, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas venu pour ça ici. Et puis, ça m'a fait réaliser, je vous dis ça, parce que je crois que c'est une des grandes leçons, c'est que finalement, je crois que c'est un des appels sur ma vie, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, que je sais faire. Et puis, des fois, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Et c'est une question que j'ai envie de vous dire. Des fois, il y a peut-être des choses qui vous agacent, qui reviennent sans cesse. Puis est-ce que ce n'est pas quelque chose dans lequel vous êtes doué, que Dieu vous remet devant vous, parce que vous pouvez être en bénédiction pour d'autres, parce que vous savez comment passer au travers, comment finalement préparer d'autres et une entité, un service à ces défis. Donc voilà, quelque chose que je vous lance. Et puis, quelque chose que j'aime bien aussi, et c'est le titre « Sans vision, sans frein ». C'est une autre manière de dire ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Wyss, sans vision ou sans frein. Si on n'a pas de vision, en fait, j'aime bien cette traduction, on n'a pas de frein. Ça veut dire qu'on va tout azimut. On va sans limite. Ça veut dire qu'on se disperse. Et je pense que c'est important d'avoir une vision pour éviter de se disperser. Et là, je reviens à l'histoire. Je dis que j'aime bien l'histoire, donc je vais vous taquiner un petit peu avec l'histoire. Alors, je ne vais pas vous parler beaucoup de la Société électrique des forces de l'Aubonne, parce que ce n'est pas la thématique, mais je trouve important que là où on est, tout comme je vous ai dit, c'est important de se connaître et de connaître notre place dans la grande histoire. Je crois que c'est aussi important de connaître dans quelle histoire on s'implique quand on va quelque part. Parce qu'on fait partie d'une histoire. On n'est pas juste des électrons qui tombent du ciel, pouf, puis qui disparaissent. On fait partie de l'histoire. Et si Dieu nous place quelque part, c'est qu'il veut qu'on mette notre petite touche, notre petite patte à cette histoire. Et la CFA, pour faire court, a été créée lors de la révolution industrielle en 1895. Et puis, maintenant, on est en 2022,
Et je crois qu'on fait face à une nouvelle révolution, une nouvelle révolution sociétale majeure, dans plein de domaines différents, dont l'énergie. On a vu la santé, mais il y a d'autres aspects qui sont ébranlés fortement, avec plein d'opportunités aussi. Et maintenant, on vit une nouvelle révolution. Donc ça, c'est bien de voir cet écho et tout ce qu'on peut tirer aussi des leçons et aussi de la mission. L'histoire nous permet de voir quelle mission. Donc là, de nouveau, si je prends, et c'est un exemple, bien sûr que ça s'applique pour chaque entité, chaque société, c'est différent. Mais de voir en arrière nous permet de comprendre à quoi sert la société dans laquelle je me suis impliqué. Tout comme pour moi-même, comme je vous le disais tout à l'heure, de regarder en arrière, ça m'a permis de savoir quels sont mes dons, mes compétences, mon héritage. J'aime bien ce mot aussi. Mon héritage. Quel est l'héritage de la CFA? Quel est l'héritage de la société dans laquelle vous travaillez? Quelles sont les bénédictions qui sont sur cette société? Là, typiquement, pour nous, c'est d'offrir à la région pour laquelle on travaille des infrastructures dans le domaine de la mobilité, de l'énergie, des télécommunications. Et plus on fait mieux on fait notre job, plus on bénit, plus on est au service de cette région. Avec une vision, où est-ce qu'on veut aller? C'est ce que je disais aussi, quand on sait d'où on vient, on peut plus facilement, ça nous aide à savoir où on veut aller. Puis nous, on va aller vers une offre 100% locale et durable. On veut sortir de cette emprise du marché qui nous emprisonne, qui nous fait jouer au yo-yo. C'est ça où on veut aller. Puis ça, on l'a fixé avant les crises qu'on traverse. Et là aussi, de discerner nous permet de voir avant que ça pète à la figure du monde. Là, ce n'est pas important de voir les différents, mais ce que je veux juste vous dire, c'est après, quand on a défini où on va aller, il faut définir les chemins, la stratégie, on pourrait dire, parce que si on ne définit pas de chemin, on n'y va pas. Et puis bien sûr, et j'y arrive enfin, vous me direz, on n'y va pas tout seul, donc il faut y aller avec nos équipes, il faut entraîner nos équipes. Donc on a fait tout un travail, alors bien sûr le travail de vision, de stratégie, on l'a fait avec les partenaires, avec internes et externes, et on a beaucoup travaillé avec les collaborateurs, collaboratrices sur nos valeurs, comment les entraîner avec nous dans nos valeurs. Dans quelles valeurs? Comment est-ce qu'on veut travailler ensemble? Alors là, c'était nous, satisfaction, ensemble, agile, fiable. Et puis bien sûr, les deux valeurs clés que je vous ai dit tout à l'heure, locale et durable. On a fait un petit guide que chaque collaborateur, avec des petits déjeuners pour expliquer notre vision, pour la travailler avec les collaborateurs, les collaboratrices, pour s'en imprégner. Et puis il faut un engagement, parce que peut-être que pour certains, et là aussi, si vous vous souvenez, Jésus, tout le monde l'a pas suivi. Certains ont dit, non mais moi, c'est plus ma route, ça change complètement, la CFA, elle change complètement d'orientation. C'est OK, au moins on sait où on veut aller, mais peut-être que d'autres veulent aller ailleurs. Très bien, nos voies se séparent, comme Paul aussi, avec certains, vous vous souvenez, à certains moments, puis peut-être qu'on se retrouvera plus tard, c'est pas grave. Au moins, c'est bien d'être clair, mais avec ceux qui restent, on s'engage. Dans le management, on s'est engagé à respecter les valeurs, vous avez vu tout à l'heure, que les collaborateurs aussi à respecter la vision et les engagements qu'on a pris. Parce que ça secoue, quand on change de cap, on se prend des vagues. Donc c'est important d'être une équipe mobilisée et engagée pour pouvoir aller dans la direction qu'on a choisie ensemble. Alors j'en arrive aux conclusions. Comme je disais, je voulais nous rappeler que quand il n'y a pas de révélation ou vision, le peuple est sans frein, ou ma vie est sans frein, ou mon entité est sans frein, va dans tout azimut, et ça nous épuise. Donc c'est important, et surtout dans ces temps de crise qu'on vit, de discerner quelle est ma place, quelle est ma part, quel est mon jardin, quel est mon héritage, et l'héritage de la société, du service dans lequel je suis impliqué. Bien sûr, de faire tout ça ensemble, avec nos collègues, avec les parties prenantes. Et puis c'est OK, des fois j'ai l'impression qu'on cherche vraiment à convaincre tout le monde. Non, c'est OK, si quelqu'un préfère aller sur l'autre montagne d'à côté, c'est très bien, elle est très belle aussi. Et il vaut mieux qu'il y aille plutôt que ça crée des tensions internes. Mais plus on est clair, plus on pourra aussi permettre aux uns aux autres de faire des choix. Parce que la vie est faite de choix. On a toujours des choix possibles. Et puis, ça permet, une fois que tout cela est défini, à chacun de donner le meilleur de son potentiel. Parce qu'il y a un cadre sécurisé, d'une certaine manière, où on connaît les attentes qu'on a les uns envers les autres, et où on peut finalement aller ensemble
dans une même direction. Mais encore une fois, et je terminerai par cela, pour moi le plus important c'est de lever les yeux en permanence, parce que celui qui connaît le début et la fin, qui connaît toute l'histoire, la grande histoire, qui est l'alpha et l'oméga, c'est notre grand Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui reviendra aussi. On a besoin de sa révélation, on a besoin de son esprit. Et dans les temps, encore une fois, je crois dans les temps agités qu'on vit, pour nous, pas être agités, mais rester dans cette paix profonde, nous avons besoin de cette révélation. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de vous, que vous puissiez connaître votre héritage, celui de la société dans laquelle vous êtes, vous œuvrez, ou l'entité, quelle qu'elle soit, et puis que vous puissiez vraiment recevoir sa révélation. Et je prie même que maintenant, là où vous êtes, vraiment, vous puissiez être touchés d'une manière ou d'une autre par une parole, une révélation qui vous conduit, qui vous donne cette assurance aussi. Voilà, merci beaucoup de votre attention.